comment calculer la limite d'une fonction comportant ln et exponentielle? D'abord, il faut savoir que les fonctions ln et exponentielle sont des fonctions très particulières. Donc, on ne peut pas calculer leur limite en utilisant les méthodes qu'on a vues avec les polynômes, les fractions rationnelles ou les fonctions comportant des racines carrées. Elles ont elles-mêmes leur propre méthode. C'est l'une des raisons pour lesquelles on va séparer ces méthodes-là. Voilà. Donc, nous allons découvrir ici les méthodes à utiliser. Donc, méthode, première chose ici, on a un ou plusieurs ln ou exponentielle qui englobe une expression de x. Dans cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans cette situation, il faut regrouper des ln ou exponentielles en 1. Et puis maintenant, utiliser la méthode des fonctions composées. Nous allons voir ça en deux. Et il y a un seul ln, disons. Donc il y a un seul ln ou expo et il n'englobe pas l'expression de x. Donc il n'englobe pas l'expression. Dans cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut premièrement identifier la limite de référence. Rappeler. Donc il faut rappeler les limites de référence. Ou la croissance comparée. Deuxième chose, maintenant il faut identifier la limite de référence. Ou la croissance comparée. Qui se rapproche le plus de quoi? Qui se rapproche le plus de notre limite à calculer. Voilà. De notre limite à calculer. Ensuite, il faut transformer l'expression de la limite. Donc, transformer la limite. Donc, la limite pour se rapprocher le plus de cette croissance comparée aux limites de référence. Maintenant, après avoir fait ça, il faut isoler la limite de référence ou la croissance comparée obtenue. Isoler la limite de référence ou la croissance comparée obtenue. Maintenant, enfin, il faut maintenant trouver le résultat de notre limite. Voilà.
pour ce qui est de la méthode à utiliser lorsqu'on veut calculer une limite qui contient des ln ou des exponentielles. Donc dans l'exemple, vous allez mieux comprendre cette méthode. Avant de commencer à faire les exemples, il faut bien comprendre ce que c'est qu'une expression, une croissance comparée. Une croissance comparée. Croissance comparée. En fait, de façon terre à terre, banale si on peut le dire, une croissance comparée est un produit ou quotient de trois types de fonctions. On a la fonction x exposant alpha, on a la fonction ln de x, et puis on a la fonction exponentielle de x. Voilà. C'est-à-dire, lorsqu'on fait un produit ou un quotient de ces trois, ne serait-ce que de deux seulement, on obtient ce qu'on appelle une croissance comparée. Donc par exemple, si je remplace alpha est un nombre 1, voilà. Donc si je mets x au carré ln de x, ça c'est une croissance comparée. Si j'écris exponentielle de x sur racine carrée de x, ça aussi c'est une croissance comparée. Si j'écris ln de x si x exposant 5, ça aussi c'est une croissance comparée, et ainsi de suite. Voilà. Donc, il suffit d'avoir un produit ou un quotient de ces trois fonctions-là. Voilà. Maintenant, comment ça marche? De façon générale, les croissances comparées sont prises à l'infini. Voilà. Les croissances comparées sont prises à l'infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser une croissance comparée lorsqu'on calcule la limite en un point, à un nombre réel, par exemple à 1. On ne peut pas utiliser la croissance comparée, mais on peut utiliser les limites de référence. C'est la raison pour laquelle dans la méthode, je vous ai soit parlé de limites de référence ou de croissance comparée. Donc ici, dans l'exemple, nous on va plus utiliser les croissances comparées lorsqu'on va calculer les limites à l'infini. Maintenant, dans la situation où on va calculer les limites en un point, on va utiliser des limites de référence. Donc, croissance comparée à l'infini, moins l'infini ou plus l'infini. Maintenant, limite de référence, ça, c'est en un nombre réel. Voilà. Donc, on fait très attention à cela. Autre chose, la croissance comparée, il y a une logique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'exponentielle, la fonction exponentielle domine la fonction x exposant alpha à l'infini, elle à son tour qui domine la fonction ln de x. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire, si par exemple j'ai une croissance comparée, par exemple exponentielle de x sur ln de x, on me demande de calculer la limite en plus l'infini. Je sais que la fonction exponentielle domine ces deux fonctions-là à l'infini. Donc, à l'infini, c'est-à-dire par rapport à cette croissance comparée-là, le ln de x devient comme un nombre réel, comme 1, par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme si on me demandait par exemple de calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur ln de x, comme exponentielle domine de ln de x à l'infini, donc le résultat de cette croissance comparée là sera égal ou bien aura même limite que en plus l'infini que exponentielle de x, c'est-à-dire que le ln de x se transforme comme 1, c'est comme si on avait 1 en bas ici. Voilà. Donc ce résultat là donne quoi? Il donne plus l'infini. Donc ça veut dire que ce résultat là va donner plus l'infini. Voilà, donc c'est l'élément le plus important au niveau des croissances comparées. Donc il faut bien comprendre ça. Donc lorsqu'on est à l'infini, on va utiliser la croissance comparée. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que exponentielle, il domine la fonction x exposant alpha, qui à son tour domine la fonction ln de x à l'infini. Donc on va tenir compte de ces éléments-là pour pouvoir calculer plus facilement les limites. C'est très important. Voilà. Maintenant, on va passer aux exemples.
Nous allons voir quelques exemples. Donc, on va calculer par exemple la limite lorsque x tend vers, on va dire 1 par exemple, de la fonction ln de x et x au carré moins 1. Voilà, donc ici, vous voyez que ici 1 ou plusieurs ln qui englobe. Or, ici, le ln n'englobe pas toute l'expression de x. Donc, on n'est pas dans la situation 1, on est plutôt dans la situation 2. Donc, on a un seul ln ou exponentielle et il n'englobe pas l'expression. Voilà. Donc, ici, ce qu'il faut faire, comme on est en un nombre réel, on ne va pas utiliser la croissance comparée. Donc, on va se rappeler la limite des références. Voilà. De se rappeler la limite des références de la croissance comparée. Mais ici, on va plutôt se rappeler la limite des références. Donc, la limite des références, on a la limite en un point lorsque x tend vers 0 de ln de x. On a la limite, bon ça donne moins l'infini. On a la limite lorsque x tend vers 1 de ln de x. Si x moins 1 qui donne 1, on a la limite lorsque x tend vers 0 de ln de 1 plus x, si x, ce qui donne également 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit qu'il faut faire? Il faut maintenant identifier la limite de référence qui se rapproche le plus de cette limite-là. Donc, quand je regarde la limite de référence qui est là, je regarde pas dans ma limite, me demander de calculer, je vois bien qu'elle se rapproche le plus de cette limite-là. Voilà, elle se rapproche le plus. Donc, j'ai identifié la limite des références qui se rapproche le plus de ma fonction. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut transformer la limite pour se rapprocher le plus de cette. Voilà, il va transformer cette limite-là pour qu'elle se rapproche le plus ou bien soit égale même à cette limite des références-là. Mais, comment on fait la transformation? Je vois que ici, ln, il n'y a pas de problème. Mais au dénominateur, ici, il y a x moins 1. Par contre, ici, il y a quoi? Il y a x carré moins 1. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux factoriser pour transformer. Donc, je vais avoir quoi? Qui est égal à la limite lorsque x tend vers 1, ln de x. Maintenant, je fais la facteur de x moins 1, facteur de x plus 1. Donc, vous voyez, quand je prends ça avec ça, ça me donne bien ma limite de référence. Donc, on dit quoi maintenant? Isoler la limite des références. Obtenu. Donc, j'ai obtenu une limite de référence, donc je vais l'isoler. Donc, est égal à limite lorsque x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1 qui va multiplier maintenant. Donc, quand j'enlève ça, il va me rester 1 sur ça. Voilà, 1 sur ça. Donc, on donne limite lorsque x tend vers 1 de 1 sur x plus 1. Voilà. Et maintenant, on demande maintenant de trouver le résultat. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, cette limite de référence là, il donne quoi? 1. Maintenant, fois, maintenant celui-là, je vais remplacer le x par 1. Donc, ça fait 1 sur 1 plus 1. Et là, ça fait 2, 1 demi, 1 égale à 1 demi. Donc, ma limite, parce que x tend vers 1, de ln de x au carré moins 1 est égal à 1 demi. Voilà, pour cet exemple. Un second exemple, limite, parce que x tend vers moins l'infini de exponentielle de bas de fraction 4x moins 1 si x au carré plus 1. Voilà. Donc, on va calculer cette limite-là. Mais, quand on voit, donc, on vérifie la situation dans laquelle on se trouve, on voit bien qu'on se trouve ici, on est un ou plusieurs, mais qui englobe une expression. Donc, on voit que les exponentielles englobent cette expression-là. Donc, on a dit quoi? Et regrouper en un seul. Donc, ici, on va dire un seul exponentiel. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, utiliser la méthode des fonctions composées.
Donc, si on va utiliser la méthode des valeurs composées, je mets le premier point et calcule la limite de cette expression-là d'abord. Parce que x tend vers moins l'infini. Donc, limite, parce que x tend vers moins l'infini de 4x moins 1 sur x au carré plus 1. Donc ça, on a une fraction rationnelle. Donc on doit prendre les nombres de plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Donc, c'est limite parce que x tend vers moins l'infini. Donc au numérateur, j'ai 4x, au dénominateur, j'ai x au carré. Et dans la méthode, on doit simplifier. Simplifier x, et simplifier par x, je fais 4 en haut, ça me fait x en bas. Donc ça me donne la limite parce que x tend vers moins l'infini de 4 sur x. Ça donne 0. Maintenant, je mets le deuxième point dans la méthode des fonctions composées. Donc maintenant, ce gros bloc-là, je dois le remplacer par x. Ce gros bloc-là, je dois le remplacer par x. Donc ça me donne une nouvelle fonction exponentielle de x. Et je vais calculer la limite du résultat que j'ai obtenu de cette nouvelle fonction. Donc, limite du résultat, c'est x tend vers 0. Maintenant, de exponentielle, je remplace tout ce gros bloc là par x. Voilà. Donc ça fait exponentielle de 0, exponentielle de 0 qui fait 1. Ce qui veut dire que donc, le résultat final est 1. Donc la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de exponentielle de 4x moins 1 sur x carré plus 1, le résultat, il donne 1. Voilà. Ensuite, on me demande de calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x au carré plus 1 moins ln de 3x carré moins 2x. Voilà, on me demande de calculer la limite de cette expression-là en plus l'infini. Voilà. Donc, on va voir dans quelle situation se situe. On dit ici, donc on a un seul, ici on a deux déjà, donc on est sûrement ici. Un englobe une expression de x, donc je vois qu'un ln ici englobe, un ln ici englobe. Donc on a dit de regrouper ces deux ln en un. On doit s'arranger pour avoir un seul ln. Et ici, on va utiliser la formule de propriété algébrique. Donc ln de a moins ln de b est égal à ln de a sur b. Donc ce ln là, moins c'est égal à ln de celui-là sur celui-là. Donc cette limite là serait égale à la limite parce que x tend vers plus l'infini maintenant de ln. Donc on a obtenu maintenant un seul, on a regroupé en un. Donc ici ça fait x au carré plus 1 maintenant sur quoi? Sur 3x au carré moins 2x. Voilà. Maintenant, pour continuer, on nous demande d'utiliser la méthode des fonctions composées. Donc, le premier point, l'élément qui est devant, il va calculer sa limite parce que x tend vers plus l'infini. Donc, limite parce que x tend vers plus l'infini de x au carré plus 1 sur 3x carré moins 2x. Ici, on a fait une fraction rationnelle, donc on doit prendre le monome du plus haut degré du numérateur sur le monome du plus haut degré du dénominateur. Donc, la limite, c'est x tend vers plus l'infini, donc au numérateur x au carré, dénominateur 3x au carré. Maintenant, je vais faire une simplification, je simplifie par x au carré. Donc, ça va me donner la limite, parce que x tend vers plus l'infini, de 1 sur 3, c'est égal à 1 sur 3. Maintenant, deuxième chose, je dois remplacer tout ce gros bloc là par x et calculer la limite parce que x tend vers le résultat. Donc, limite, parce que x tend vers le résultat de 1 tiers de ln, donc je remplace tout ce gros bloc là par x. De x donc est égal, donc ça va faire ln de 1 sur 3 qui est égal aussi à moins ln de 3. Donc le résultat final de ceci, donc limite, c'est x tend vers plus l'infini
de ln de x au carré plus 1 moins ln de 3x au carré moins 2x est égal à ln de 1 tiers. Voilà pour cet exemple-là. On va calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2x au carré moins 4 moins exponentielle de x, par exemple. Voilà. Donc ici, on a un seul exponentiel, mais il n'englobe pas l'expression de x. Donc du coup, on est dans la situation 2. Voilà. Donc ici, on doit rappeler les limites de référence ou les croissances comparées. Mais comme nous sommes ici à l'infini, donc on va plutôt utiliser la croissance comparée. Et je vous ai dit que pour avoir la croissance comparée, il suffit d'avoir une multiplication ou une division de deux des trois fonctions x exposant alpha, ln de x et exponentielle de x. Voilà. Donc ici, on identifie la limite de référence ou la croissance comparée la plus proche. Donc ici, on voit que on ne peut pas multiplier ces deux-là. Mais par contre, ce qu'on peut faire, on peut avoir une division pour avoir la croissance comparée. Et la croissance comparée qui va se rapprocher le plus, ça sera quoi? Ça sera exponentielle de x sur x au carré ou bien x au carré, c'est-à-dire x au carré sur exponentielle de x. Maintenant, à vous de voir. Donc, pour pouvoir avoir cette croissance comparée, qu'est-ce qu'on a fait? C'est divisé par x carré. Donc, on vient mettre x carré en facteur. Ici, c'est divisé par quoi? Par exponentielle de x. Donc, ça revient à faire quoi? À mettre exponentielle de x en facteur. Donc, c'est vous qui choisissez. Peu importe la méthode, la croissance comparée utilisée, je veux dire, ça va marcher. Donc, ici, j'ai choisi la deuxième croissance comparée. Voilà. Donc, on va avoir la limite. Parce que x tend vers plus l'infini, je mets exponentielle de x en facteur. Donc ici, il va y avoir 2x au carré sur exponentielle de x moins 4 sur exponentielle de x. Maintenant, moins 1. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a une croissance comparée. Donc, on a la croissance comparée x au carré sur exponentielle de x. Mais nous sommes en plus l'infini. Donc, exponentielle de x domine celui-là. Donc, c'est comme si celui-là, il devenait un nombre réel. Donc, comme si on avait 1 sur exponentielle de x. Donc, si on a 1 sur exponentielle de x, dans cette situation-là, en plus l'infini, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 0. Celui-là aussi, en plus l'infini, ça va nous donner 0. Donc ici, il va rester quoi? Moins 1. Donc, dans cette parenthèse-là, on a 0, 0, moins 1. Maintenant, celui-là en plus l'infini nous donne quoi? Plus l'infini. Donc, moins 1 fois plus l'infini. Donc, on va avoir plus l'infini. Il va multiplier moins 1 qui est égal à moins l'infini. Donc, la limite, parce que x tend vers plus l'infini de 2x au carré moins 4 moins exponentielle de x est égal à moins l'infini. Voilà. Un dernier exemple. Donc, limite. Parce que x tend vers 0 de ln de 1 plus x carré sur x. Voilà. Donc ici, nous sommes à un nombre réel. Donc, c'est forcément avec les limites de référence qu'on va travailler. Maintenant, je constate que le ln n'englobe pas l'expression de x puisqu'il y a un x au dénominateur. Donc, je ne suis pas dans la première situation, mais plutôt dans la deuxième. Donc ici, je dois rappeler, selon la méthode, on doit rappeler les limites de référence. Donc, on a une limite de référence, la limite, parce que x tend vers 0 de ln de 1
plus x sur x est égal à 1. Et quand on va rappeler les autres, on va voir que cette limite-là va se rapprocher plus de cette limite de référence. Donc cette limite de référence là se rapproche plus d'une fonction. Mais le problème qu'on a ici on a un carré. Par contre ici on n'a pas de carré. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit il faut transformer la limite pour se rapprocher le plus de la croissance comparée. Bien, voilà. Donc on va transformer cette fonction là. Et la transformation qu'on va faire, c'est un changement de variable tout simplement. Donc on va poser grand X est égal à ceci. Donc posons grand X égale à X au carré. Donc ce qui va entraîner que petit x égale à quoi? Égale à racine carrée de grand X. Voilà. Maintenant, lorsque petit x tend vers 0, grand x tend vers 0. Voilà. En fait, je vous explique le changement de variable, comment ça fonctionne. Si par exemple on posons grand X qui est égal à, par exemple, à une expression, donc à partir de l'expression, on doit tirer petit x en fonction de grand X. Donc petit x sera égal à une expression de grand X. Donc expression de grand X. Maintenant, comment on fait pour avoir ça? Donc lorsque petit x va tendre vers, par exemple, A, grand X va tendre vers la limite lorsque x tend vers A de cette expression-là. Voilà, de cette expression-là. Donc grand X va tendre vers la limite. Donc dans notre situation ici, grand X égale à x au carré. Donc lorsque petit x tend vers 0, grand X va tendre vers la limite de x au carré. Lorsque x tend vers 0. Voilà, la limite de x au carré, lorsque x tend vers 0, ça fait 0 au carré qui est égal à 0. Voilà pourquoi on obtient ça. Voilà. Maintenant, il y a un autre calcul. On va voir la limite lorsque x tend vers 0 de ln de 1 plus x au carré de x. Donc on doit changer maintenant la variable. Et grand X tend vers 0 de ln de 1 plus grand X. Maintenant le petit x, on va le remplacer par racine carrée de x. Voilà, x. Vous voyez, on a obtenu maintenant quoi? Le numérateur, mais on n'a pas le dénominateur. Donc on va faire encore une transformation. Donc on peut faire une expression conjuguée, on peut faire, voilà, il y a plusieurs autres façons de faire. Donc ici, en faisant l'expression conjuguée, donc on va obtenir limite parce que grand X tend vers 0 des racines carrées de grand X qui va multiplier ln de 1 plus grand X sur grand X. Voilà ce qu'on va avoir. Et on a dit quoi? On doit isoler la limite des références. Donc on doit isoler ça. Donc ça sera égal. Limite lorsque grand X tend vers 0 de ln de 1 plus grand X sur grand X. Il va multiplier maintenant la limite lorsque grand X tend vers 0 de racine carrée de grand X. Et ça, d'après la limite des références. Donc 1. Ça va faire racine carrée de 0 est égal à 0. Donc du coup, ça, limite, lorsque x tend vers 0, de ln de 1 plus x au carré sur x égale à 0.